association des amicales de l'AEF. Donc, une sorte de microfinance qui a eu à se faire au niveau de l'AEF, l'Afrique équatoriale française. C'était géré par M. André Grenard Matsoua. Les femmes donnaient 1 franc et les hommes donnaient 3 francs. M. Matsoua était en France, il avait envie de créer quelque chose, une association, il avait créé en 1926 une association, et au travers de cette association, il voulait créer plein de choses. Parmi les choses qu'il avait créées, il avait la maison des étudiants congolais. Il y avait plein de choses qu'ils avaient mis sur pied pour que comment on appelle ça? Pour qu'ils viennent acheter au Congo les matières premières à bon prix et qu'ils aillent les vendre en Europe à bon prix. Parce que les frères Tréchaud qui le faisaient, non seulement qu'ils chicotaient les gens pour le faire, mais c'est eux qui dictaient les prix. Ils venaient, ils dictaient le prix. Monsieur Matsoua, qui a organisé cette activité, il était douanier. Il a travaillé comme douanier à Brazzaville avant d'aller en Europe en 1921. Donc, il a travaillé d'abord comme douanier à Brazzaville. Donc, il a vu que ceux qui achetaient les frères Tréchaud, c'est eux-mêmes qui imposaient le prix. Et en Europe, ils allaient vendre cela à des très cher. Il s'est dit, bon, pour améliorer nos conditions de vie, nous allons créer cette association-là, une association amicale des originaires de l'AEF. On va aller acheter à bon prix, au prix que les Africains, les Congolais ou les Africains de l'AEF, l'Afrique équatoriale française vont donner, et nous irons revendre aussi au prix qu'il faut en France. Les femmes devaient donner une contribution de 1 franc, les hommes 1 franc 50. Monsieur Poincaré, le président français, était tellement content de cette expérience qu'il avait participé à hauteur de 1000 francs français de l'époque. 1000 francs français de l'époque, c'était beaucoup d'argent. Si au Congo, les femmes donnaient 1 franc et les hommes 1 franc 50, et si lui, il donne 1000 francs, ça veut dire que ça faisait beaucoup d'argent en ce temps. Malheureusement, la première collecte de fonds ils ont récolté 180 000 francs. Ils ont envoyé. La deuxième collecte, ils ont fait 120 000 francs. Ils ont envoyé. Les lettres disant que les collectes ont été faites et tout ça, le récépissé est là, sont arrivés chez Matsoua. Matsoua, quand il va chercher de l'argent, l'argent n'est pas là. Il va chercher de l'argent, l'argent n'est pas là. En fait, les colons, ils ont bloqué cet argent-là. Ils ont vu le projet, ils ont dit le projet était tellement beau que si ces Africains réussissaient à régler ce projet, demain, ils vont chasser les colons. La présence des colons n'avait plus aucun sens. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les frères Tréchaud, ils ont dit, nous, on met la main sur cet argent-là. Et on va demander aux Congolais et aux Africains de pouvoir faire une collecte de 3 francs par personne. 3 francs. Ce n'est plus les 1 franc pour les femmes, 1 franc 50 pour les hommes. 3 francs. Les Congolais se sont dit, dites-nous d'abord où est passé l'argent qu'on avait collecté.
Si vous ne nous dites pas, nous, vos 3 francs, on ne les paye pas. L'histoire dramatique du Congo est partie de cette microfinance. Les gens ont été brûlés vivants. On a obligé aux mères et aux enfants de pratiquer l'inceste. Les papas, les mamans, devant tout le monde, l'inceste. On a tué, on a brûlé, on a enterré vivant. Les villages ont été saccagés à cause de ça. Les gens ont dit, si vous ne nous dites pas où est passé notre argent, ni Wunautata, nous, on ne bouge pas d'un iota. L'histoire du matsouanisme, l'histoire de l'indépendance du Congo est partie de là. Donc, pour revenir à Tata Musundi, la question que vous êtes en train de poser est déjà résolue parce qu'on sait ce qui s'est passé. À partir de ce moment, nous avons mis dans ce que nous voulons faire la parole éthique. Nous avons mis la parole éthique. Parce que notre travail, le travail que nous voulons faire, ce n'est pas de la microfinance. Si c'était de la microfinance, mais ce n'est pas la peine qu'on se retrouve pour dégager de la salive. Parce que les microfinances, il y en a partout. Il y en a partout. En Afrique du Sud, vous avez des microfinances, oui ou non? Si. À Varese, y a-t-il des microfinances, oui ou non? Si. Partout. Mais pourquoi nous tenons à faire cette microfinance spéciale? Pourquoi notre microfinance est spéciale? Parce que c'est de la microfinance éthique. Donc, il y a les banques de sang, il y a les banques de livres, il y a les banques des grains, il y a les banques de ceci, de cela, il y a les banques de la finance. Mais ce que nous voulons faire, c'est la banque de l'éthique. Parce que l'argent a un pouvoir qui peut t'élever ou bien qui peut t'abaisser. L'argent a un grand pouvoir. Donc, nous devions travailler pour nous travaillons sur l'éthique. Notre banque, c'est l'éthique. Parce que sans éthique, on ne va nulle part. Tu peux avoir des millions, mais sans éthique, tu ne vas nulle part. Donc, voilà un peu. Je ne vais pas trop m'étendre. Si vous avez d'autres, n'hésitez pas. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Bon, mais pratiquement, comme nous sommes là déjà, nous sommes à 3 là. Bon, pratiquement pour commencer, qu'est-ce que nous pourrons mettre en place comme canevas de travail? Qui va répondre à cette question? Peut-être que M. Agassi a une opinion par rapport à la question. Non, je suis en train de prendre note. OK. Oui. Non, moi je pense que le canevas de travail, c'est tout ce que nous sommes en train de dire. Oui. Il faut prendre note, comme ça, quand vous allez informer la population, vous allez leur faire comprendre la différence qu'il y a entre Umberto Brada, la COPEC ou bien l'amicale avec ce que nous voulons faire. Il faut leur faire comprendre déjà la différence qu'il y a. Et à côté de cette différence-là, vous mettrez l'accent sur comment on va faire pour y parvenir. Comment on peut faire pour collaborer ensemble. Quel genre de modes de travail nous avons mis sur pied. Mais nous aurons aussi la possibilité, avec le temps, de transformer ces techniques-là
Au lieu de travailler comme nos ancêtres ont travaillé, nous, on peut se dire, on peut trouver d'autres formules. On peut se dire, bon, ça, entre nous, on peut se le dire. On peut se dire si, dans les microfinances, on fait 1000 francs, 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 et chacun prend une fois, un mois, une personne prend, deuxième mois, l'autre, troisième mois, si vous êtes 10, au 10e mois, c'est le dernier qui prend. Entre-temps, il a supporté le poids de tout le monde. Et c'est possible de se dire, en travaillant avec la banque, dit, bon, la banque nous donne l'argent et nous tous, nous commençons au même moment. Et on va rembourser jusqu'au 10e mois, on a tout remboursé et puis on relance. Oui. On peut réfléchir comme ça. On peut ajouter d'autres formes, mais ça, on a des têtes pour réfléchir dans ce sens. Bon, Maintenant, le canevas, c'est nous sommes en train de répondre aux questions. C'est à vous, les amis de la presse, pour nous dire comment on va faire. C'est vous les techniciens, c'est pas vous. Bon, moi, ce que je sais, je peux dire dans ce sens, je pense que l'essentiel a été dit, comme le frère l'a dit. Les microfinances ont été, comme on appelle, un gros problème pour les Africains. Ça a été toujours fait et ça a été toujours mal fait. Et donc, aujourd'hui, aller avec l'idée de, comme on appelle, des microfinances, ça va encore épeurer plus nos parents et ça sera un peu compliqué pour pouvoir arriver à nos fins. Mais ici, comme le père vient de le dire, c'est-à-dire que nous allons faire des microfinances éthiques, dans le sens que nous allons essayer de moderniser un tant soit peu la chose pour pouvoir quand même redonner espoir à nos parents, pour pouvoir les ramener comme ils avaient l'envie de le faire dans le passé avec les microfinances qui n'ont pas fonctionné. C'est à nous maintenant de mettre en place des politiques modernes, modestes, qui vont quand même donner l'espoir à nos parents de pouvoir revenir dans le but de pouvoir, comme on appelle, se soulager de ces situations de pauvreté qui règnent en Afrique. C'est un travail colossal que nous devons faire parce que nous devons étudier les choses de manière minutieuse afin que nous arrivions à faire passer le message sans difficulté à nos parents, afin qu'ils adhèrent de manière, comme on appelle, effective à la chose pour mener à bien nos activités. Voilà. Pour moi, c'est plus ou moins l'idée que j'ai perçue de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Et je pense que les moyens, nous les avons. Les têtes, nous avons la tête de pouvoir recréer quelque chose de nouveau qui va de nouveau épater nos parents pour pouvoir répartir sur une nouvelle chose qui va peut-être, Dieu voulant, leur donner satisfaction plus que les microfinances du temps passé. Tout à fait. Tout à fait. Je peux? Oui. Ok. C'est-à-dire que je pense qu'il faut, puisque déjà le message est connu, il faut ajouter que contrairement aux autres microfinances, ici, c'est une finance éthique. On te donne d'abord la connaissance éthique de ce que tu es en train de faire. Deuxièmement, on met à ta disposition des moyens. Et troisièmement, on t'accompagne. C'est ce que les autres ne font pas. Tu as un enseignement que tu reçois. Après l'enseignement, tu as de l'argent qu'on te donne. Après cet argent-là, tu as un accompagnement. Donc, on met à ta disposition, Tamousoundi, tu es là ou tu n'es plus là? Donc, on met à ta disposition tout ce qu'il te faut pour aller de l'avant. L'accompagnement, c'est un ingénieur ou un agronome qui va t'accompagner. Donc, à mon sens, tout est au point. On n'a pas à se tracasser. À mon sens, tout